Je suis Jean-Pierre. Troisième jour ensemble, devant cette fenêtre. Ce matin, le ciel confirme ce que je pressentais hier. Le nord reste sous la grisaille, le sud commence à respirer. Mais ne vous y trompez pas, ce calme apparent ne durera pas. La météo nous prépare quelque chose pour les jours qui viennent. Regardons ensemble ce mardi 3 février. Si vous avez regardé par la fenêtre ce matin, vous avez peut-être pensé que tout était comme d'habitude. Gris au nord, quelques éclaircies au sud. Mais ne vous y trompez pas. Cette semaine s'annonce météorologiquement mouvementée, et je vais tout vous expliquer en détail. Commençons par la situation générale de ce mardi. La dépression qui nous a causé tant de soucis sur le pourtour méditerranéen s'éloigne enfin vers le golfe de Gênes et l'Italie. C'est une bonne nouvelle pour nos amis du sud-est qui ont connu des nuits difficiles avec de fortes pluies, notamment sur les Alpes-Maritimes et la Côte d'Azur. Parallèlement, le front pluvieux qui a traversé l'ouest du pays hier se décale maintenant vers nos frontières belges et allemandes. Ce matin, la France se divise clairement en deux zones météorologiques distinctes. Au nord, le front pluvieux concerne la Haute-Normandie, l'Île-de-France et la Bourgogne. Les pluies sont faibles à modérées, rien de dramatique. Mais prévoyez tout de même votre parapluie si vous habitez ces régions. Les températures au petit matin sont relativement fraîches dans le nord-est, avec 2 à 4 degrés seulement. Si vous devez sortir tôt, pensez à bien vous couvrir. Dans les Alpes, la situation est plus complexe. Après les fortes pluies nocturnes, des précipitations résiduelles persistent sur les Alpes-Maritimes. Et attention, en altitude, au-dessus de 1000 mètres, c'est de la neige qui tombe, notamment sur le Mercantour, le Queyras et les Hautes-Alpes. Sur le Massif central également, la neige fait son apparition des 800 à 1200 mètres d'altitude. Ces chutes de neige peuvent atteindre 10 à 20 cm au-dessus de 1300 mètres. Il s'agit d'une neige lourde et collante, ce qui peut rendre les conditions de circulation difficiles en montagne. En revanche, dans le sud-ouest, notamment dans la vallée de la Garonne, le soleil brille déjà généreusement. À Nice, les températures matinales atteignent même 11 degrés, ce qui est plutôt agréable pour un début février. Au fil de la journée, la perturbation continue son déplacement vers l'est et concerne principalement un large quart nord-est de la France. Du Boulonnais jusqu'en Lorraine, le ciel reste couvert avec des pluies modérées. Les températures maximales dans ces régions ne dépasseront pas 7 à 10 degrés. Ce n'est pas très élevé, mais nous restons tout de même au-dessus des normales saisonnières, grâce à l'influence océanique. La bonne nouvelle, c'est que sur la moitié sud du pays, le temps se dégage nettement. Grâce aux flux orientés de secteur sud, de très belles éclaircies apparaissent. La douceur s'installe avec des températures qui atteignent 14 à 15 degrés dans le sud-ouest, et même localement 16 à 17 degrés au pied des Pyrénées. C'est vraiment très doux pour la saison, et vous pourrez profiter de belles promenades si vous habitez ces régions. Sur la Côte d'Azur et en Corse, les températures peuvent même grimper jusqu'à 17 degrés sur la façade est de l'île de Beauté. Un véritable avant-goût de printemps. Le vent mérite également notre attention. Sur une bonne moitié nord de la France, en vallée du Rhône et sur le littoral corse, le vent de sud-sud-ouest souffle en rafales, entre 40 et 60 km par heure. En Rhône-Alpes, les rafales peuvent même atteindre 60 à 80 km par heure. Rien d'alarmant, mais suffisant pour faire voler quelques objets légers dans votre jardin. En soirée, les pluies s'éloignent définitivement vers le nord et ne concernent plus que le Nord-Pas-de-Calais et les Ardennes. Ailleurs, le temps reste globalement calme, avec un ciel nuageux au nord et plus clair au sud. Attention toutefois sur le pourtour méditerranéen. Avec le vent orienté depuis le sud, de l'humidité revient, et un risque d'averses orageuses existe sur le golfe du Lion. Les températures en soirée varient de 5 à 10 degrés, du nord au sud. Point de vigilance important. Maintenant,
Parlons des points qui méritent votre attention particulière. Météo France maintient une vigilance orange pour les crues en Charente-Maritime et en Gironde. Pourquoi ? Parce que les pluies abondantes de ces derniers jours, couplées à des coefficients de marée élevés qui limitent l'écoulement des eaux, peuvent provoquer des débordements de cours d'eau. Si vous habitez ces départements, restez vigilants et évitez de vous approcher des berges. En montagne, le passage du front froid sur les Alpes s'accompagne de nouvelles chutes de neige qui contribuent à la déstabilisation du manteau neigeux. Un fort risque d'avalanche est signalé, en particulier sur le massif des Écrins. Si vous prévoyez des activités en montagne, consultez impérativement les bulletins d'avalanche et ne prenez aucun risque. Sur le massif central, notamment sur les massifs du Lioran et du Sancy, les fortes pluies survenant sur le manteau neigeux peuvent provoquer des coulées de neige humides. Là encore, prudence si vous circulez dans ces secteurs. Malheureusement, le calme de ce mardi ne durera pas. Mercredi, une nouvelle perturbation aborde la Nouvelle-Aquitaine. Et celle-ci s'annonce plus virulente. Des fortes rafales de vent sont attendues sur les littoraux. Et il faudra surveiller de près le risque de vagues submersion sur la côte d'Argent et la côte basque. Cette perturbation progresse ensuite vers l'est. Jeudi, de fortes pluies concerneront les 3/4 du pays. En haute montagne, sur les Alpes et les Pyrénées, d'abondantes chutes de neige sont prévues. Les cumuls pourraient être importants. Le week-end ne s'annonce pas beaucoup plus clément. Le temps restera perturbé avec de nouvelles pluies attendues sur l'ensemble du pays. La douceur océanique persistera, avec des températures qui resteront supérieures au normal de saison. Il est remarquable de noter que depuis décembre, le sud-est de la France connaît son 4e épisode d'intempéries. C'est inhabituel pour cette période de l'année. Ce type de situation est généralement plus fréquent à l'automne, notamment entre octobre et novembre. Mercredi et jeudi, avec des coefficients de marée assez élevés, de fortes vagues déferleront sur nos côtes. Une future alerte météo sera probablement mise en place à ce sujet. Alors, que faire face à cette semaine agitée ? Voici quelques conseils pratiques. Si vous habitez le nord du pays, gardez votre parapluie à portée de main. Les averses seront fréquentes, et même si elles ne sont pas toujours intenses, elles peuvent vous surprendre. Pour ceux qui vivent sur la côte atlantique, notamment en Nouvelle-Aquitaine, restez informés des bulletins météo. Les risques de vagues submersion ne sont pas à prendre à la légère, surtout avec les coefficients de marée élevés. En montagne, si vous êtes amateur de ski ou de randonnée, consultez systématiquement les bulletins d'avalanche. Les conditions sont particulièrement instables en ce moment, et votre sécurité doit primer. Pour les automobilistes, soyez prudents sur les routes de montagne où la neige peut rendre la chaussée glissante. Équipez-vous de pneus adaptés et n'hésitez pas à reporter vos déplacements si les conditions se dégradent. Dans les zones sous vigilance orange pour les crues, évitez de vous garer près des cours d'eau et ne tentez jamais de traverser une route inondée. Quelques centimètres d'eau suffisent pour emporter un véhicule. Un mot sur cette douceur persistante. Vous l'avez peut-être remarqué, malgré les perturbations, les températures restent remarquablement douces pour un début février. Cette douceur océanique est directement liée à l'influence des masses d'air venues de l'Atlantique. C'est agréable, certes, mais cela témoigne aussi d'une circulation atmosphérique particulièrement active en ce moment. Pour les jardiniers parmi vous, cette douceur peut être trompeuse. Ne vous précipitez pas pour planter vos légumes d'été. Des retours de froid restent toujours possibles en février et mars, et les seins de glace ne sont pas si loin. En résumé, ce mardi 3 février nous offre un répit relatif, avec un temps partagé entre pluies au nord et soleil au sud. Mais ne vous y habituez pas. Dès mercredi, une nouvelle perturbation active aborde le pays, apportant son lot de pluie, de vent et de neige en montagne. Restez vigilants, particulièrement si vous habitez les zones côtières de l'Atlantique ou les régions montagneuses. Consultez régulièrement les bulletins météo et les alertes de Météo France. Et n'oubliez pas, même si le temps est capricieux, il y a toujours des moments pour profiter des éclaircies, surtout dans le sud du pays cet après-midi. Prenez soin de vous,
Restez au sec et à très bientôt pour un nouveau point météo. Bonne journée à tous. Je suis Jean-Pierre. Chaque jour, nous regarderons le ciel ensemble, quand le temps le permet, ici.